Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance générale pour le mois de juin pour les poissons. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Gardez votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. Les cartes donnent des messages, mais c'est toujours vous qui décidez, qui êtes à la tête du gouvernail. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre signe lunaire et puis également votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, il suffit de vous rendre par exemple sur astrothème.fr. Dans le bandeau de gauche, il faut descendre dans personnalité et je crois qu'il faut sélectionner l'ascendant et le thème astral. Là, vous rentrez vos données, c'est-à-dire votre date de naissance, votre lieu de naissance et puis l'heure de naissance, puisque c'est ça qui est important pour l'ascendant. Voilà, nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements également à ma chaîne et puis de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Donc nous avons le jugement, la papesse et en dos de deck, le diable. Avec le jugement, on nous parle d'un renouveau là. C'est la fin d'un cycle, c'est une renaissance. Donc c'est une vocation, c'est un éveil, c'est un appel. Donc il y a de la nouveauté, il y a du changement. Le jugement, c'est également révéler le vrai vous. D'accord, c'est le vrai vous qui sort, qui se révèle à vous et puis également aux autres. Avec la papesse, on nous dit ici qu'il faut croire en son intuition. La papesse est reliée à Neptune, tout comme vous les poissons. Donc c'est l'intuition, la papesse sait. Elle ne sait pas comment elle sait, vous voyez elle a le livre, donc c'est le savoir. Mais elle sait. Donc là on vous dit croyez en vous, écoutez-vous, faites preuve d'intuition. Et avec le diable, peut-être qu'on vous parle de peur, peut-être qu'on vous parle de lien, d'enfermement, d'obsession. On peut également vous parler bien sûr de tentation. Donc ça peut être une tentation par rapport à une personne, une attraction, une attirance. Ça peut également être de la tentation par rapport à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette, etc. Donc nous allons voir avec la suite du tirage. Commençons avec le petit Lenormand. On va faire un petit tableau à 13 cartes. Je n'en ai pas fait depuis longtemps. En dos de deck, nous avons les poissons, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, peut-être des projets. Pour certains d'entre vous, des projets sentimentaux ou des projets professionnels. Donc par exemple, si vous souhaitez être indépendant, vous mettre à votre compte ou sinon de nouveaux projets par rapport à votre profession. Alors nous commençons avec le cavalier. Il va donc y avoir des nouvelles sur ce mois. Alors, soit vous recevez des nouvelles, soit il y a une nouvelle personne ou une personne du passé qui rentre dans votre vie, qui arrive. On vous parle ici d'un homme, donc bien sûr, c'est une guidance générale, donc vous transposez, vous prenez ce qui vous parle, on vous parle ici de renouveau. D'accord, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui débute. On nous dit qu'il faut avoir la foi, ou que peut-être vous avez des doutes. Alors des doutes par rapport à quoi ou la foi par rapport à quoi? Alors on nous parle peut-être du travail ici avec le renard, on nous parle peut-être de méfiance. Donc nous allons continuer pour voir ce dont on nous parle ici. On nous dit que sur ce mois il va y avoir beaucoup de communication. On nous dit que vous faites un petit peu du souci, il y a un petit peu des tracas. Pourtant, le ciel s'éclaircit. Il y a une situation qui était un peu floue. Et en fait, ça s'éclaircit là sur ce mois. On vous dit qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites. En énergie centrale, nous avons quoi? Les enfants et les nouveaux projets, une fois de plus. On nous parle de bateau, donc ça c'est le vaisseau, c'est l'ailleurs, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne qui se trouve loin de vous, qui n'est pas toute proche, peut-être que c'est une personne également qui habite loin de vous, qui re-rentre dans votre vie, peut-être également que tout simplement vous avez envie d'évasion, vous avez besoin d'un week-end ou de vacances, en tout cas l'ailleurs vous attire. On peut également par rapport au travail, là vous dire qu'il va y avoir des déplacements, c'est une possibilité. Alors, dans tous les cas, vous trouvez des solutions, là, sur ces 30 jours, et on vous dit qu'il va falloir faire des choix, d'accord? Alors, on peut interpréter ce tableau de différentes façons, bien sûr. Moi, je vous donne des interprétations possibles, et c'est à vous de créer l'histoire par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Donc, dans tous les cas, l'énergie centrale, ici, nous avons les nouveaux projets que nous avions déjà ici, beaucoup de projets. Donc, pour certains, on nous parle du professionnel, pour d'autres, on nous parle bien évidemment du sentimental ou de l'émotionnel. Si on commence sur le professionnel, d'accord, puisque nous avons le renard au-dessus, on vous dit que peut-être il y a des nouveaux projets donc par rapport aux professionnels. On vous dit que là, vous vous posez des questions, d'accord, il y a un peu des tracas, la situation est un petit peu floue.
Mais vous allez avoir des discussions et puis il y a des informations qui vont vous être révélées. On vous dit que donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles ou une personne, hein, et que cela va permettre, alors peut-être qu'il n'est pas toute proche, hein, ou peut-être qu'il faut un déplacement, d'accord, il y a de l'ailleurs en tout cas, il y a du lointain par rapport au travail, par rapport à ces nouvelles. On nous dit que dans tous les cas, la situation s'éclaircit, qu'il va falloir certes faire des choix, mais que vous allez trouver les solutions. Peut-être que là, vous doutez, vous êtes dans les tracas, d'accord, vous doutez. Mais en fait, les conversations vont vous aider à y voir plus clair et à trouver des solutions et à ce qu'il y ait un changement. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au professionnel. Si maintenant on est dans le sentimental, c'est à peu près la même chose. On vous parle soit d'un enfant, si on est dans l'émotionnel, hein, soit si on est vraiment dans le sentimental, on nous parle de nouveaux projets. On nous dit qu'effectivement, il y a un message qui vient à nous, peut-être d'une personne qui ne se trouve pas à côté, ou sinon c'est une personne qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui arrive. D'accord? On vous dit que vous avancez avec méfiance parce que la situation est un peu floue, que vous faites un peu du souci, que vous doutez, hein, notamment par rapport à cette personne. Toutefois, on vous dit qu'il y a des choses qui vont vous être révélées, qu'il va y avoir des conversations, que en fait vous allez devoir faire un choix, que vous allez trouver des solutions et qu'en fait il va y avoir un réel changement. La fin d'un cycle, le début de quelque chose de nouveau. D'accord? Donc vous voyez à peu près les interprétations que vous pouvez avoir. Maintenant, à vous de jouer par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Hein. Allez, regardons avec les tarots. Alors, en dos de deck, vous avez l'impératrice. Hein. Donc, l'impératrice, c'est quand même l'enfantement. Donc, c'est soit mettre au monde un enfant, pour certains d'entre vous, hein, soit sinon, c'est mettre au monde un nouveau projet, en fait, donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, dans tous les cas, c'est de la créativité. D'accord? On agit dans la matière. Alors, les 3 premières cartes, là, correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. D'accord? Là, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie intérieure et spirituelle. Ok? Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, les 3 premières cartes, nous commençons avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un qui est capable de trancher, qui est capable d'organiser les idées. Peut-être qu'il se met un peu en retrait, qu'il se protège. D'accord? C'est une possibilité, ça. Hein? Ça peut être la protection de l'ego. Hein? En tout cas, c'est quelqu'un qui analyse la situation par les faits et non pas par les émotions. D'accord? Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé. On vous dit d'avoir l'espoir, on vous dit que peut-être vous êtes exactement à votre place, peut-être que dans tous les cas, il faut être serein parce que vous allez trouver votre place. L'étoile, c'est également lorsque vous avez mis en terre des projets et qu'en fait, chaque jour, vous arrosez pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. D'accord? En tout cas, une fois de plus, vous avez la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est comme la papesse. Hein? On vous dit de vous relier au subtil, de croire en vous, d'avoir l'intuition finalement, hein, de vous écouter. Mais donc ça, c'est vraiment propre aux poissons. Hein. Donc, dans tous les cas, on vous dit que peut-être là, vous vous protégez parce que vous avez été blessé. On vous dit d'être serein, de croire en vous, de croire en vos projets et de croire en votre intuition. Vers quoi tout cela vous mène-t-il? On vous dit qu'il y a le diable, une fois de plus. Hein. Donc là, le message revient. Donc, soit il y a des peurs. Il y a des peurs de lâcher une situation ou une personne et d'avancer. C'est une possibilité. Hein. Soit sinon, vous êtes tenté. Il y a des tentations. D'accord? Et donc, avec ce diable, nous avons le fou. Et donc, le fou, ça veut dire donc soit se détacher d'une personne ou d'une situation et avancer, soit se jeter à l'eau. Ne pas hésiter justement à se mettre en route et à avancer. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ces cartes. Là, vous avez 4 arcanes majeures. Hein. Donc, c'est quand même a priori un mois qui va être important pour vous. Alors, j'ai 2 cartes. On vous dit là, hein, sur ces 3 premières cartes, donc sur les énergies, de croire en la loi de l'abondance. C'est-à-dire qu'il faut donner pour recevoir. Au plus vous donnez, au plus l'univers vous renvoie. On vous dit que vous avez un ami sur qui compter, qui a une relation qui est loyale. Il y a quelqu'un avec qui vous pouvez parler, vous pouvez discuter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est un ami fidèle. Si ce n'est pas un ami, alors on vous dit de vous choisir vous-même. D'accord? Avec l'intuition, avec l'étoile, on vous dit de croire en vous. De vous choisir. Avec le 9 d'épée, on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu une situation qui a été difficile. Il y a eu beaucoup de ruminations, il y a eu beaucoup de pensées, peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, mais en tout cas, cette situation se termine. D'accord? Donc, pour résumer, peut-être que vous êtes un peu froid, là, que vous avez décidé d'être analytique par rapport aux données et non pas par rapport à l'intuition. Hein.
comme vous êtes d'habitude. On vous dit de croire en vous de toute façon, d'avoir l'espoir avec l'étoile et puis de croire en votre intuition. On vous dit qu'il faut croire en la loi de l'abondance, que de toute façon vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer ou sinon que c'est vous-même. N'hésitez pas à vous appuyer sur vous, à croire en ce que vous pensez et en ce que vous ressentez. Et on vous dit que de toute façon, s'il y a une période difficile, elle se termine. Alors, vers quoi allons-nous avec ce diable et ce fou? On nous parle du hiérophante là, donc on nous dit, c'est la bénédiction. On vous dit, allez-y. Donc, c'est également, bien sûr, le oui, c'est également la paix à l'intérieur de vous, la paix dans les relations. On peut vous parler d'un taureau là. Ça peut également être le mariage divin pour certains d'entre vous. D'accord? Avec le page d'épée, on vous dit de prendre du recul, de croire en vos anges gardiens, de méditer finalement, de ne pas avoir peur d'avancer. Vous voyez, cette femme, elle avance sur la pointe des pieds, sur une brindille, il y a des bourrasques devant, elle est plongée dans la lecture, il y a la sagesse et puis il y a plein d'idées. Et en fait, elle se met en route et elle avance. Donc, on vous disait déjà ici de vous mettre en route, de ne pas hésiter à avancer, même si vous avez des peurs ou même s'il y a des obsessions. Là, on vous dit que vous avez la bénédiction et on vous dit de vous détacher, de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Alors, d'un point de vue professionnel, avec le 7 de denier, on vous dit que pour certains, vous êtes dans la patience de récolter. D'accord? Pour d'autres, vous récoltez effectivement. Vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé. Ça peut également vouloir dire entreprendre, travailler. D'accord? Alors, pour le travail, on vous prédit la réussite avec le monde. C'est la fin d'un cycle, mais en tout cas, vous atteignez vos objectifs. C'est la réussite, c'est le succès. Et on vous parle de justice, là. Donc, 2 arcanes majeures encore. Beaucoup d'arcanes majeures, là, sur ce mois. Avec la justice, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de juger, de trancher. Être capable de vous regarder avec honnêteté, de regarder les autres avec honnêteté et de prendre des décisions. Dans tous les cas, c'est pour le meilleur dans le travail, puisque là, vous avez la réussite. D'accord? D'un point de vue sentimental, on en revient au même, en fait. On a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ça veut dire qu'il y a une situation difficile. Vous voyez, cette femme, elle est bloquée par toutes ses épées. Elle ne peut plus avancer. C'est comme si elle était dans une prison mentale. D'accord? Donc on vous dit de quitter cette énergie. Où en fait, vous voyez, la femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne voit pas la réalité. Elle vit dans son monde finalement. Elle vit dans la pensée, dans le psychisme. On vous dit de quitter cette énergie du 8 d'épée et de prendre l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est rayonne. Elle est sûre d'elle. Elle est magnétique. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Dans tous les cas, vraiment, elle reprend son pouvoir et elle est sûre d'elle. Donc, il faut arrêter avec cette énergie qui est plutôt négative, là, et puis prendre l'énergie de la reine de bâton. Alors, concrètement, on vous dit avec le 9 de coupe qu'en fait, il y a un vœu qui est exaucé, là, dans l'amour. Ce que vous attendiez est exaucé. Finalement, vous êtes dans l'abondance, déjà, avec le coffre. Et là, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, le 9 de coupe. On nous dit également qu'il faut vous aligner. D'accord? Donc, on vous dit reprenez votre pouvoir, quittez cette énergie qui est négative, alignez-vous, faites preuve de congruence entre votre cœur et votre esprit. Un vœu, un souhait est exaucé et arrive à vous. Dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, avec le 4 de denier, on vous dit que peut-être vous vous économisez. Vous voyez, vous êtes assis, cette femme est assise sur un coffre. Rempli d'or, a priori. Et elle tient les deniers dans ses mains. Donc, elle a plutôt une attitude qui est fermée. Et elle a la clé, là. Donc, ça signifie qu'elle reste sur ses acquis. Alors, ça peut être d'un point de vue matériel, mais pas que. Ça peut être d'un point de vue énergétique. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être il faut sortir un peu de votre zone de confort. Alors, bien sûr, c'est stressant dès qu'on sort de sa zone de confort, mais c'est comme ça qu'on évolue. Avec le cavalier d'épée, on vous dit, une fois de plus, là, de croire en vos anges gardiens. C'est peut-être également parler avec passion, parce que vous voyez, là, il y a du mouvement. C'est du mouvement dans la communication. Donc, on vous dit que peut-être il va y avoir des communications, vous allez parler franchement, mais peut-être du coup avec passion. Peut-être que ça va être des conflits, mais des conflits dans le sens où on met les choses cartes sur table. En tout cas, là, ça peut être convaincre, d'accord? Ça peut être passer à l'assaut, mais d'un point de vue rhétorique. Dans tous les cas, c'est de la communication qui est rapide. Donc, on vous dit qu'il va y avoir de la communication. Donc, on vous dit de peut-être sortir un peu de votre zone de confort, ne pas hésiter à communiquer, à parler franchement, finalement. Et il y a 3 cartes qui tombent, on va les prendre. Ok, donc on vous dit que peut-être vous êtes dans le doute, qu'en tout cas il y a un problème de communication qui est possible pour certains d'entre vous.
Avec le 9 d'épée, de bâton, pardon, on vous dit que là, peut-être que vous êtes en train de vous protéger. Vous voyez, cette femme, elle a fait une barricade avec tout ce qu'elle a déjà construit dans sa vie. Et elle regarde le passé pour faire un peu l'analyse de tout ce qui s'est passé. Mais elle est dans la patience, elle est dans la protection, là. Ça peut être la planification, ça peut être l'organisation. Dans tous les cas, une fois de plus, on vous dit de regarder dans le passé et de croire en votre intuition. Et avec l'as de coupe, on vous parle de quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel ou sentimental. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre, ça peut être la renaissance d'un amour. Dans tous les cas, là, on vous dit d'avoir confiance dans une relation et de ne pas hésiter à vous plonger dans l'émotionnel, dans l'émotion. Ok ? Le conseil que l'on vous donne, l'ermite, arcane majeur. Donc rentrez à l'intérieur de vous, trouvez votre propre solution, trouvez votre propre lumière. Vous fiez à vous, à votre ressenti, à vos émotions, à votre intuition, et non pas à votre environnement ou à ce que vous disent les autres, ou en tout cas votre entourage. Ok ? Alors, dans l'énergie centrale, là, la carte centrale, on nous dit attention aux dépendances qui sont malsaines. Donc, on revient au diable. D'accord ? On peut nous parler d'obsession, on peut nous parler de peur, et puis on peut également nous parler d'addiction. Donc des addictions par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, également des addictions affectives. On nous dit qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter donc peut-être avec ses obsessions, peut-être avec ses addictions, peut-être avec une personne. D'accord ? Parce qu'on nous dit qu'il y a de la ruse là, il y a de la malhonnêteté. On dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête autour de vous et que donc cela vous blesse, cela vous blesse le cœur et qu'il y a un problème de communication pour certains d'entre vous. Et donc là, on nous parle d'une relation qui est instable et donc on nous dit qu'il faut probablement arrêter avec le non. D'accord ? On nous parle peut-être également de quelqu'un du passé, d'accord ? Parce que là, vous avez la carte past en dos de deck. Donc c'est le retour d'un ex-partenaire, ça peut être également des flashbacks par rapport aux obsessions. C'est possible que vous vous remémoriez sans arrêt le passé et que du coup vous ne viviez pas dans le présent, dans le ici et maintenant. D'accord ? Pourtant on vous dit que vous avez la protection divine, c'est l'étoile que vous avez déjà eue, vous êtes protégés, vous avez des anges gardiens. Et on vous parle pour certains d'un amour qui est vraiment véritable, d'un amour qui est inconditionnel, d'affection. Et d'une relation qui est stable. Alors, même si l'énergie centrale, ça reste le diable et finalement les obsessions, là, on a deux cas de figure. On a des gens qui sont déjà en couple, qui ont une relation stable, avec un amour véritable, mais qui sont peut-être tentés un peu par les paradis artificiels. C'est une possibilité. Ça, c'est quand même relatif au poisson. C'est un des pendants du poisson. Le poisson est tellement dans l'émotion, dans l'eau, dans le ressenti, dans Neptune, qu'en fait il peut être attiré par les paradis artificiels. Ça peut être une de ses spécificités, vraiment. D'accord ? Pour d'autres, et là on vous dit que vous êtes protégés de toute façon, donc il faut essayer de diminuer ça. On vous dit arrêtez avec ces obsessions, arrêtez de vous remémorer les choses si c'est par rapport au passé. D'accord ? Et si c'est par rapport à l'alimentation, etc., là on vous dit prenez soin de vous, occupez-vous de votre corps et de votre psychisme. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit qu'également vous êtes donc dans cette énergie du diable finalement, mais parce que la relation est instable. Parce que là vous avez peut-être arrêté de communiquer, parce que la personne, il y a de la ruse autour de vous. La personne est malhonnête ou en tout cas elle portait un masque, elle ne se montrait pas telle qu'elle était. Donc on vous dit que vous avez des blessures de cœur. Et pourtant, une fois de plus, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Donc croyez en vous là, et faites ce qu'il faut sur ce mois pour retrouver une bonne santé et un bon équilibre, une bonne harmonie. Parce que rappelez-vous que là on a quand même le jugement, et le jugement c'est que certes, même s'il y a le diable, on vous dit de croire en vous, en votre intuition avec la papesse, et avec le jugement on dit que c'est le vrai vous qui se révèle. Alors on nous dit que peut-être vous vous sentez seul, au milieu de l'océan, avec toute cette émotion. Mais pourtant, il va y avoir un regain d'énergie là sur ces 30 jours. Donc peut-être qu'il y a une goutte d'eau qui va permettre de refaire fleurir cette jolie rose dans ce désert. Alors pourquoi ? Parce que peut-être il va y avoir un engagement et une concrétisation. Alors même si c'est fragile, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance par rapport à une personne. D'accord ? La solitude, qu'est-ce qu'on a derrière ? Pour certains, vous êtes dans une relation où il y a une emprise, où la personne essaie de vous faire faire ce qui ne vous correspond pas. Elle prend le pas sur vous. Donc là, il ne faut pas hésiter à dire non et à poser vos limites. C'est là pour vous apprendre. Donc on vous dit que sur ces 30 jours, en tout cas, il va y avoir de la tendresse et il va y avoir de l'harmonie. D'accord ? Donc même si vous vous sentez seul, ça bouge là. D'accord ? Ça bouge sur ces 30 jours. Terminons cette guidance avec un conseil des animaux divins.
Vous avez Wushosen. Donc c'est un animal amérindien et c'est donc l'aigle. Donc c'est un animal qui se situe dans la confusion et le désordre. Donc il représente la force de la nature. Il est aussi le vent qui chasse les nuages et purifie l'atmosphère. Il peut ainsi éliminer les obstacles et les négativités par sa grande puissance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en train de réaliser la grande force éternelle qui est en vous. Vous avez la capacité de chasser les pensées obscures de votre mental, comme le vent qui efface les nuages. Vous pouvez aussi purifier votre environnement et transformer votre réalité. C'est un joli message là sur ce mois. Donc ça conforte ce qu'on a eu depuis le début avec le diable. Donc on vous dit de faire le ménage, de retrouver votre équilibre. Je vous laisse méditer sur ce message. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!